Nous voici de retour sur la deuxième partie de cette interview qui va porter sur votre nouvelle création, la Lay Art. Déjà le nom, très classe. Il est vrai que vous portez encore aujourd'hui une magnifique tenue, une magnifique robe, de très belles chaussures, un collier, waouh, extraordinaire. Enfin bon, tout est parfait. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Parce que moi, en fait, ce que je trouve de très très intéressant, Nita Rosiere, vous êtes une artiste qui design, qui sublime. Je l'ai dit hier, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez est sublimé. Cette robe que vous portez, que je trouve magnifique et qu'une fois de plus que vous portez très bien, je trouve qu'elle est très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi de ce choix de robe, par exemple? Parce que j'aime bien. D'accord. Parce que j'aime bien la couleur, parce que ce sont... moi-même, je suis un peu dans le design numérique. Donc oui, il y a des choses qui me plaisent. Donc quand j'ai vu cette robe, déjà la coupe me plaisait beaucoup. Et donc voilà, c'est un coup de cœur, donc je l'ai pris. Remarquable. Qui aide Alaya. Voilà. Alaya. Ah, extraordinaire. Donc c'est aussi de la haute couture. Tout à fait. Bien, pour ne pas changer. Et vos chaussures, qui sont aussi magnifiques, de toute beauté, je trouve. Oui. Et ces chaussures, ça peut rappeler beaucoup de gens à Sex and the City. Avec Carrie, qui portait beaucoup de Louboutin. Christian Louboutin, voilà, c'est du Christian Louboutin. Magnifique, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler du bijou que vous portez, cette joaillerie autour de votre cou? C'est mon design, c'est ma fabrication. Ah bon? Eh bien, dis donc, c'est de la perfection, parce qu'on voit dessus, je crois, quelques symboles. Oui, tout à fait. Il y a des symboles dessus, tout à fait. Des symboles secrets ou... Secrets. Oh là 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 là. Nita Rosiere, tous ces secrets, c'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup. Je vois aussi que vous portez un magnifique bracelet. Oui, tout à fait, de moi-même aussi. Voilà. Eh bien, écoutez... Ma fabrication. Il n'y a que la bague et ça qui n'est pas de ma fabrication, la robe et chaussures. En tout cas, vous portez tout à merveille. Merci beaucoup, Nita Rosiere. Je crois que vous devenez de plus en plus, en tout cas à mes yeux et aux yeux de beaucoup de femmes, je pense, une icône de la mode. Très chic, glamour et classe. Donc, je crois que oui, nous avons envie de savoir un petit peu ce que vous portez, voilà, parce que c'est magnifique. Vous êtes un exemple pour bon nombre d'entre nous. Je pense qu'en tant qu'artiste designer, c'est un peu normal. Je rends aussi hommage à tous les artistes, créateurs. Vous savez que moi, je suis fan des artistes. Oui, c'est vrai. Voilà, j'aime beaucoup les artistes, que ce soit les chanteurs, que ce soit
que ce soit les designers de mode, de meubles, peu importe. J'adore les artisans aussi. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est eux qui créent le visuel du monde dans lequel nous sommes. Donc, on dit bien la création. Oui. Quand on veut parler de la vie, on parle de la création. Voilà. Donc, bien, voilà, moi, je trouve que toutes ces personnes, peu importe, moi, on m'a déjà dit, oui, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Tout le monde a ses mauvais côtés et ses bons côtés. Moi, je ne regarde pas ça, en fait. Parce que qui veut jeter la première pierre, qu'elle jette la première pierre. Et moi, je ne suis pas là pour jeter la première pierre. Je regarde, et je le dis toujours, que je regarde ce qu'on fait. Je ne regarde pas la personne est importante, mais il y a les faits. Et moi, je suis beaucoup dans les faits. Qu'est-ce que la personne produit? Qu'est-ce que la personne fait qui aide la société? On va dire, oui, c'est que la mode. Non, ce n'est pas que la mode. Parce que la mode, ça parle du corps. Et le corps, déjà, c'est une mode. Déjà, le corps, c'est un visuel. Donc, habiller ce visuel, pour moi, ça fait partie d'un travail, d'un ensemble de la création. Tu ne peux pas dire qu'il y a une terre sans océan. Il y a une terre sans arbre, il y a une terre sans rien du tout. Mais pour moi, les vêtements, ils font partie de la terre qui est le corps. Voilà. En tout cas, je vous trouve remarquable, puisque c'est vrai que ce n'est pas commun non plus de voir des artistes s'habiller d'une façon aussi chic, glamour et classe telle que vous l'êtes. Chez vous, on voit tout de suite justement la noblesse, cette noblesse dont vous nous parliez juste avant. Et oui, je trouve ça extraordinaire. En fait, votre beauté, vous mettez votre beauté finalement au service de la beauté des créations des autres artistes. Oui, parce que je dis toujours qu'avant tout, moi je suis une fan inconditionnelle. Alors je dis bien une fan totalement inconditionnelle de la création. Oui. Étant donné ma propre posture dans laquelle je suis en tant que déesse, et encore une fois, je rappelle, et j'aimerais le rappeler ici, que on discutait tout à l'heure de ce que c'est une déesse, et je vous disais que dans votre monde, quand on dit un dieu, une déesse, tout de suite, c'est une connotation de la spiritualité. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est une mission, c'est une déesse, elle a une mission. Tu as une déesse parce que tu as une certaine capacité de création dans la vie. Tu participes à la création dans la vie. Tout le monde voit ce que je fais. Donc, par exemple, quand tu prends la lay art, dis-moi qui le fait dans le monde. Honnêtement, j'ai fait quelques recherches et je n'ai rien trouvé de semblable. Eh bien voilà. Donc, la lay art, travailler les particules, ça veut dire que tu as une certaine connexion avec les particules. Donc, quand on parle de la déesse de la création, il y a plusieurs sortes de déesses de la création. Et la seule chose, c'est que vous ne savez pas comment est-ce que la création fonctionne. Comment est-ce que les choses sont comme un puzzle. Ou s'il manque un point, ben le reste n'est pas complet, etc., etc. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de déesses de la création dans l'univers. Donc, je ne suis pas la première et je ne serai jamais la dernière, tu vois. Donc, à un certain niveau de l'évolution, eh bien, tu vas avoir une certaine mission selon ton évolution, selon la particularité que tu as avec la création. Donc, ne vous étonnez pas quand je dis que je suis fan inconditionnel de la création. C'est un peu normal, c'est totalement normal. Donc, c'est pour ça, je pense que je suis fan aussi de ceux qui créent des choses. Que ce soit la chanson, que ce soit la musique, que ce soit toute forme de choses. Maintenant que l'humain est pollué, ça par sa façon d'être, c'est-à-dire sortir de la beauté intérieure, de la pureté intérieure, mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est le fait, c'est ce que je vois. C'est vrai que dans notre monde, dans notre société, et particulièrement en Occident, le mot déesse, on projette la religion, on projette un certain nombre d'éléments qui n'ont pas leur place finalement, puisqu'on n'y connaît rien. Pas du tout.
Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Même un Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a absolument rien à voir du tout. C'est un titre, comme on peut dire policier, comme on peut dire, je ne sais pas, ministre, comme on peut dire président. Voilà, c'est un titre comme ça. Vous êtes des créateurs. On est des créateurs, on est des manifesteurs, on aide le monde à avancer, à passer d'un cap à un autre, etc., etc. Et nous-mêmes, en faisant ça, nous-mêmes, on prend encore plus de grade. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, écoutez, je trouve ça extraordinaire et une fois de plus, vous nous amenez le savoir pour que nous puissions sortir de ces fantasmes qui finalement nous bloquent nos limites. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et non seulement ça bloque sa limite, mais ça empêche l'évolution. Oui, bah oui. L'évolution correcte. Oui. Le but premier de la création, je suppose, c'est l'évolution. Et oui, c'est que chacun puisse justement tenir ce pas. Et comme vous savez, j'adore les Avengers. J'adore tous ces films fantastiques parce que moi, ça me fait toujours rire parce qu'on dit « Oh, c'est un film ». Non, c'est la réalité, ça existe vraiment. Et j'adore les personnages de Thanos, j'adore les personnages de Thor, j'adore les personnages de... Tous ces personnages, je les adore parce qu'ils sont vrais. Ça existe réellement dans des dimensions beaucoup plus technologiquement avancées. Et quand tu prends Thanos et on dit c'est un dieu, quand tu prends par exemple, j'ai oublié le dieu de la malice, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais voilà, pourquoi on dit le dieu de la malice? Parce que il le dit, c'est sa mission. Oui. Tu comprends? Oui. Être un dieu, c'est une mission. Être une déesse, c'est une posture, c'est une mission. Oui. Ce n'est pas du genre, oui, on veut se la jouer, machin. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Quand tu regardes Thanos, tu vois que lui, il veut les pierres, des univers pour pouvoir faire quelque chose. Oui. Tu vois, même l'humain, il peut se dresser en disant oui, mais pourquoi il veut détruire le monde? Mais est-ce qu'une seule fois il a arrêté? Non, il a fait ce qu'il a à faire. Oui. D'accord? Oui. Si donc sa mission, ce n'était pas de le faire, il n'arriverait pas jusque-là. Oui, le dieu de la malice appelé Loki. Loki, voilà, Loki que j'adore. J'adore Loki. Parce que c'est vraiment un vrai dieu de la malice. Je l'adore, Loki. Et on va voir dans tous ces personnages des assassins, de ceci, de cela, mais il faut être à ma place pour les comprendre. Oui. Vous m'aviez dit effectivement il y a quelques minutes que c'est une fonction. Oui, c'est une fonction. D'être c'est déesse. une fonction d'être une déesse, c'est une fonction d'être un dieu. D'accord? Dieu, ça parle des yeux. D'accord? Même déesse, ça parle de ça parce que la déesse, c'est les porteuses de lumière, c'est les porteuses de la connaissance, c'est les porteuses de la conscience, c'est les porteuses de la vie. Voilà. Et ben voilà, qui devrait amener plus de réflexion et d'analyse de tout un chacun par rapport à ces différentes projections, puisque l'art d'Inoue, si j'ai bien compris, se veut aussi dans le sens de nous apprendre ce qu'est la réalité, la vérité des dimensions, et que nous puissions sortir de nos voiles, de nos masques. Exactement. Par exemple, il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur ça pour amener une nouvelle religion. Pas du tout. Pas du tout. C'est scientifique. C'est de la science, ce que vous appelez la science. Ça ne demande pas d'aller vous agenouiller pour prier un dieu ou une déesse ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Ça vous demande à atteindre le savoir des hautes technologies qui est avant tout le cerveau. Et l'autre haute technologie qui est avant tout l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui conduit le tout. Et c'est ça qui est le plus important. Oui, d'ailleurs, pour moi, c'est ça qui caractérise aussi l'ensemble de vos œuvres. On voit cette intelligence créative à tous les niveaux, que ce soit dans les formes, dans la géométrie, dans le volume, dans l'espace, la façon dont vous concevez toute votre art, on voit l'intelligence. Oui, tout à fait. La haute intelligence. Tout à fait. Mais encore une fois, il faut savoir que quand on parle aussi de Dieu ou de déesse, c'est un ensemble d'intelligence qui fonctionne dans un corps pour travailler, pour amener une mission à vie. Voilà.
D'accord. Donc ce n'est pas comme on pourrait l'entendre, on vous voit, vous, en tant que femme, et qu'on puisse se dire que vous êtes juste une entité dans ce corps, une énergie dans ce corps, une conscience dans ce corps. Personne n'est une énergie dans un corps. Personne n'est une seule énergie dans un corps. Pour exemple, je vous le montre. Quand vous prenez une de mes œuvres sur lesquelles je montre le monde, les réalités invisibles, Oui. vous voyez une chose, c'est que ces réalités invisibles circulent. Oui, tout à fait. Donc, quand tu prends un corps que tu mets dans un corps, si je te prends toi et que je mets dedans, tu n'existes pas. Oui. Alors, où est la seule énergie qui circule en toi? Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est là aussi ce que je trouve de fascinant avec la création, c'est que c'est tellement bien fait qu'on croit ce qu'on voit finalement. Et dans notre modèle de société, c'est même valorisé de croire ce qu'on voit. Et finalement, vous nous amenez dans cet aspect contraire. Mais bien sûr, parce que en fait, ce n'est pas tant un aspect contraire. C'est que dans votre évolution, il était essentiel d'abord que vous appreniez une chose. Et ensuite, le reste vient se rajouter. D'accord. Merci Netta Rosiere de nous éclairer de votre lumière. J'aimerais, s'il vous plaît, maintenant que nous puissions aborder davantage la question de la lay art, de ce que c'est, puisque hier, vous nous avez éblouis sur votre Instagram. Nous avons pu voir des splendides vidéos, photos de cet art, la lay art. Et ça m'interpelle, parce que pour moi, c'est là encore digne de films du futur. Pour moi, je voyais Matrix. Je voyais vraiment que vos œuvres pouvaient se retrouver dans des films tels que Matrix. Matrix, Interstellar. Tout à fait. Oui. Comment dites-nous en plus, s'il vous plaît, Netta Rosiere. C'était en 2019 que j'avais réalisé ces œuvres. L'œuvre surtout des dimensions, c'est-à-dire la toile de l'espace. C'était la toile de l'espace, ce que vous voyez en noir et blanc. C'était la toile de l'espace, c'est comment l'espace est conçu. Donc cet espace est conçu, vous voyez bien qu'on peut rentrer dedans et on voit ce que les scientifiques peuvent appeler les cordes. Oui, tout à fait. D'accord? Et donc on peut les voir et on peut faire des sauts. Donc derrière les cordes, il y a des carrés, etc., dans lesquels on peut faire, comme on va appeler les dimensions. Donc qui va jusqu'à l'intérieur. Et sur chaque fil, on va voir les gens qui sont sur chaque fil, qui vivent sur chaque fil. Voilà, sur un fil, qu'on appelait le fil de la destinée, par exemple. Voilà, mais tout ça, celui qu'on a vu, il est sorti de mon doigt. C'était une particule de mon doigt. C'est ça aussi une déesse, c'est qu'on a une technologie qui nous formons un avec l'ensemble, dont nous pouvons prélever justement de notre corps et faire l'univers. Donc de l'univers et faire notre corps. Donc, comme vous, pareil. Mais c'est à un certain niveau quand vous allez arriver, que toi par exemple tu vas arriver, tu vas être une déesse, les autres, tout le monde va passer par là, tout le monde va passer par là. Il va être une déesse, va être un dieu, etc. D'un monde, je ne sais pas, d'une dimension, peu importe. Et vous allez pareil, avec l'accumulation, vous formez un avec l'univers. Et là, tu vas pouvoir prendre une particule de ton doigt et sortir la vérité parce que tu es pareil à l'univers. Donc forcément, c'est ce qu'on va sortir. Donc c'est en 2019 que j'avais sorti ça et qu'on avait vu comment la matrice était formée, etc. J'avais fait des cours là-dessus justement pour montrer comment est formée la matrice, comment les humains ou les gens, les créatures sont entassées, comment est-ce que tout évolue. Voilà. Donc ça, c'est cette partie. Ensuite, il y a la lay art avec le point central, on voit la particule qui pulse, avec le contour qui est fait aussi avec la même particule, mais différemment. Donc ça devient, c'est-à-dire le plateau devient un contenant pour la particule qui se met au centre. Donc, disons que c'est l'art de la particule, c'est l'art de la révélation du monde qui vous entoure, mais dans une particule.
C'est ça la lay art. Parce que lay, c'est-à-dire rayonne, ce qui rayonne. Ce qui rayonne. Et c'est vrai qu'on voit partout des lumières. Oui. Partout des lumières dans cette œuvre lay art, parce qu'il y en a eu, je crois, 2 ou 3 que vous nous avez présentées. Bien plus que ça. D'accord. Et toute cette lumière que l'on retrouve, ça vient d'où, Néta-Osiris? Ça vient de mon corps. Parce que c'était un particule de moi et il y a aussi le particule de diamant. Donc il y a dans ce qui forme le tour, le contour, ce particule de diamant. Ce qui est dedans, c'est quelque chose qui vient de moi avec un mélange avec le particule de diamant. Donc ça veut dire que sous cette enveloppe de chair que nous voyons, vous êtes pure lumière. Oui. C'est pour ça que j'ai un problème avec quand il y a trop de lumière. Il y a comme par exemple hier, on avait fait quelque chose. Quand j'avais porté la robe tenue d'un trait de bleu, je n'étais pas face au soleil. J'étais comme ça, mais quand on a vu sur la photo, on a vu qu'il y a une projection de pure lumière bleue sur mon visage. Et tout mon visage était transformé en lumière bleue. Oui, et non seulement ce rayon lumineux aussi qui est autour de vous. C'est comme si le soleil, le rayon du soleil, il s'est mis autour de vous. C'était impressionnant, ça. J'ai trouvé ça fascinant. Waouh, c'est fou ce qu'on vit, des choses extraordinaires avec vous. Irréelles et pourtant bien réelles. Par rapport justement à cette œuvre plus particulière de la lay art avec les changements de couleurs qui étaient au centre, c'est une œuvre, Néta-Osiris, qui est disponible pour les acquéreurs qui souhaiteraient... Oui, tout à fait. Ce n'est pas la vidéo qui est vendue. La vidéo, elle est faite pour qu'on voit ce qui se passe en réalité et que personne ne pourrait voir en réalité. C'est-à-dire que les gens, pour choisir, parce que ça va être en toile, comme là, ça va être en toile. Donc les gens, ils peuvent regarder la vidéo et choisir une couleur de lumière du centre. Et moi, je vais mettre une photo pour que les gens voient à quoi ça va ressembler. Et donc, moi, je vais faire, justement, je vais prendre celui-là, ce qu'ils ont décidé, pour le mettre en plexiglas et puis leur faire, justement, ce tableau qu'ils peuvent mettre chez eux. Et ça va être magnifique. Mais c'est magique. Parce que déjà là, en version numérique, nous avons eu un aperçu, je trouve que c'est déjà très très beau. Mais sur plexiglas à mettre chez soi. Maintenant, nous savons tous aujourd'hui qu'avoir vos œuvres chez nous, ça amène une interaction entre nous et notre monde intérieur invisible que nous, on ne perçoit pas à l'œil nu. Et j'aimerais savoir si la lay art suit toujours ce même mouvement de l'art d'Inoue. Ça change pas. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Tu es assise ici, la même chose se passe. La même interaction se passe. Je suis assise ici, la même interaction se passe. Donc, quelle que soit l'œuvre, l'interaction est là. C'est maintenant de comment diriger ce qu'on veut dans ce qu'on fait. C'est ça qui fait la différence. C'est ça le secret et la magie. Voilà, c'est ça la magie de l'œuvre. C'est avoir un contenant qui a un contenant puissant qui peut capter le potentiel que l'on souhaite. Oui, parce que vous avez déjà évoqué que vos œuvres font un travail de polarisation. Complètement. Qu'est-ce que la polarisation? La polarisation, je vais donner un exemple. Et je pense que ça, tout le monde va dire, ah oui, c'est vrai. Comment il y a des émissions chez vous, quand on regarde les émissions, où on parle des personnes qu'on va leur faire le relooking total. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que les gens ils disent? Ils disent, oh, je me sens une nouvelle personne. Oh, jamais j'aurais cru que je suis comme ça. Pourquoi est-ce qu'avoir changé de coiffure? Pourquoi avoir changé de vêtements? Porter un haillon ou bien un vêtement très classe, très noble? Pourquoi est-ce que ça agit? Qu'est-ce qui fait que ça agit sur l'émotion? Qu'est-ce qui fait que ça agit sur la personne? Oui, c'est vrai. C'est la polarisation. C'est ça ce qu'on appelle la polarisation.
Merci pour votre exemple parce que il est vrai que quand on porte une tenue par exemple plus chic que d'ordinaire, notre posture change, notre façon de nous comporter change, notre façon de nous exprimer change. Donc oui, d'accord, je comprends mieux ce qu'est la polarisation. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie de l'élément, elle se projette sur vous. D'accord. Tout comme avec la robe, qui se projetait la lumière, que comme moi-même, je suis façonnée comme ça, les deux, ils se rencontrent sur mon visage, qui est comme une sorte de lumière. Donc, c'est la même chose qui se passe exactement. Mais je vais encore prendre quelque chose que vous appelez avoir une influence sur quelqu'un. Oui. L'influence est une polarisation. D'accord? Tu prends deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble. Tu les mets ensemble. Tu attends un an, 2 ans, parfois même plus rapide que ça. Et tu verras qu'ils commencent par voir des choses, à voir des choses ensemble. Donc, l'énergie dominante de l'une personne va polariser l'autre et qui va faire que l'autre va commencer par faire comme l'autre qui ne met pas ou bien qui ne se met pas tous les deux. Et au final, ils vont trouver un point d'entente. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le même fil. Parce que la personne dont l'énergie elle est plus grande, elle est plus forte, elle est plus puissante, elle entraîne l'autre dans son rayon. Donc, dans son rayon d'action, de pensée, etc. Donc, on va parler ici que l'un a polarisé l'autre. Vous parlez d'influencer. Non, il n'influence pas, il le polarise avec son corps énergétique. Ah oui, ça change tout. Oui, exactement. C'est pour cela que normalement, on devait faire le choix de qui on fréquente. Pour ne pas tomber, on va faire le choix de qui on fréquente. Pour rester sur son standing, ce qui est super important, parce qu'il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas de la bienveillance que de dire « Ah, mais moi, j'aime bien être pauvre », c'est de la connerie, c'est de la bêtise. Parce que va parler à l'enfant qui n'a rien à manger, va parler à l'enfant qui se lève le matin et qui n'a pas de parents. Elle va parler à l'enfant qui n'a pas de quoi s'habiller. Et toi, tu trouves le moyen de pouvoir, tu as tes 2 bras, tu as tes jambes, tu as l'intelligence pour aller travailler et tu dis « Oh, mais moi, j'aime bien ma pauvreté ». C'est une insulte à la création. Qui est riche et abondante, on le voit vers vous aussi. Exactement, qui est riche et abondante. Donc oui, ce qu'il faut faire, c'est au contraire, c'est choisir son camp. On reste pauvre ou bien on veut s'en sortir et aider les autres à s'en sortir. Très intéressant, Mita Osiris. Merci beaucoup parce que ce sont des informations fort utiles pour nous amener tout un chacun à nous interroger sur nous-mêmes et sur notre positionnement. Tout à fait. Il y a quelque temps de cela, vous nous avez partagé, en tout cas vous m'avez partagé, quelque chose qui vous est arrivé et qui, je pense, peut aider à aussi comprendre la polarisation au travers d'une série télévisée que vous avez regardée et qui a eu un fort impact sur vous. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très impactée par les choses négatives. C'est-à-dire que c'est comme quand tu prends... Tu sais, souvent, on dit oui, si tu es pur, les choses mauvaises ne peuvent pas t'impacter. C'est faux. C'est totalement faux, c'est absurde même de penser comme ça. Ce n'est pas pour rien que c'est comme dire que si tu mets le diamant dans la déchetterie et que tu le laisses dedans, on va le retrouver comme étant un diamant. Non, il va être totalement entouré par la saleté de la déchetterie, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est la même chose. Donc ici, ce qui est arrivé, c'est que je regardais Supernatural que ma fille m'avait conseillé. Parce qu'elle trouvait que c'est super génial. Je ne dis pas le contraire, c'est super génial. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu es pur, ce que je suis, je le sais, quand tu es pur, quand tu es une personne avec une bonne moralité, tu es plus sensible. Oui. Tu deviens hyper vulnérable à tout. Tu es hyper sensible. Donc, la moindre petite chose, il secoue ton intérieur. Tu sais,
et tu te sens mal. Alors que quelqu'un qui est déjà dedans, il se sent pas mal. Et s'en fout, il est déjà dedans. Tu vois? Il est en parfaite correspondance. Il est en parfaite correspondance, mais si toi tu n'es pas en correspondance avec la chose, eh bien tu n'es pas bien. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé avec Supernatural, où il y avait les démons, il y avait les gens qui se sont brûlés. Enfin, il y avait tellement de choses que j'ai commencé par dépérir. J'ai commencé vraiment par dépérir, comme si, tu sais, je suis encore en train de dire une chose, je suis imbriquée avec toutes les choses. Donc, cette imbrication, plus tu deviens sensible et plus ta nature s'imbrique avec le monde visible et invisible. Et en fait, c'est surtout le monde invisible qu'on croit que oui, quelque chose qui est dans la télé, il est séparé de nous. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas séparé de nous. L'onde, tu le prends en pleine figure, que tu le souhaites ou pas. Donc, je suis arrivée à un certain moment où j'ai regardé, je crois, une semaine la série et je commençais par dépérir. Je ne pouvais plus me tenir debout. J'avais envie de dormir tout le temps. J'étais très fatiguée. Je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais plus voir bien. Tout devenait double, etc. Ça signifiait que j'accumulais cette densité autour de moi. J'accumulais autour de moi jusqu'au moment où je me suis dit à moi-même, non, arrête ça. Il faut absolument que tu ne vois pas ça, tu n'as rien d'intérêt de bon de ça, il faut que tu arrêtes. Donc finalement, j'ai décidé et j'ai arrêté. Je l'ai arrêté 3 jours après, j'ai repris ma personnalité. Et donc là, on a vraiment un exemple incroyable de ce que c'est que la polarisation. C'est négatif de surcroît. Négatif, voilà. Oui. Merci Néter Osiris de nous avoir partagé cet exemple qui fait partie de votre cadre intime. Oui, tout à fait. Et je pense que beaucoup de gens vivent ça sans le savoir. Et même le savoir, quand on approche quelqu'un, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on se sent vidé, on se sent ceci, cela. Évidemment, il y a la polarisation interne. Attention, il y a 2 choses. Il y a ce qui est à l'intérieur, parce que même si tu t'éloignes de la personne, tu ne te sens pas bien quand même. Il y a ça. Donc, ce qui montre que ça vient de vous. Donc, il y a l'autre partie, quand tu t'éloignes de la personne, tu te sens beaucoup mieux, c'est-à-dire que ta vie fleurit. Tu fais de belles choses, il y a les chances qui te sourient, du jour au lendemain, tu as tout ce que tu souhaites, etc. On ne parle pas du truc où tu te dis, ah, c'est la personne qui me fait ça, et tu t'éloignes de la personne et ta vie reste aussi misérable. C'est pas la personne, ça c'est toi. Oui, d'où l'importance de faire l'Académie Inoue des Arts Cosmiques pour apprendre, comme vous disiez, à développer la vision. Oui, à nuancer. Et à nuancer et à découvrir son propre monde intérieur. Tout à fait, tout à fait. C'est très important, ça va apporter une pureté au monde. Parce que plus tu développes ces capacités et plus tu vas vouloir un autre monde, plus ton intérieur va fleurir et plus tu vas voir que bien, tu as la capacité de changer les choses autour de toi et tu peux le faire. Et un monde fleuri et magnifique, on l'a vu avec votre œuvre de ce matin, avec la robe de Needle and Thread, de ce que vous en avez fait encore, et c'est très joli le royaume des fleurs vu révélé de cette façon. Tout à fait. Puisque c'est aussi votre monde intérieur. Oui, exactement. Ce qui m'amène justement à parler de la lay art, parce que votre monde intérieur à vous, on le voit bien, il est beau, il est captivant, il est fascinant, on voit bien la royauté, la souveraineté, l'élégance, le chic qui se révèle de votre monde intérieur invisible à nos yeux, à nous. Donc, qu'est-ce que vos œuvres peuvent apporter justement aux personnes qui souhaiteraient les acquérir, telles que la polarisation. La polarisation, la même chose. C'est comme si je partageais un peu mon monde, si je faisais découvrir. Tu sais, je prends un autre exemple. Tu prends quelqu'un qui habite dans la rue, d'accord, qui n'a pas de maison. Je compare quelqu'un qui n'a pas de maison avec quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas son intérieur. D'accord? Donc pour moi, c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui est dans la rue, puisqu'il ne connaît pas sa maison, il ne connaît pas son intérieur. Donc tu prends la personne qui est dans la rue, qui souffre parce qu'il n'a pas de toit, parce qu'il habite sous le toit des autres, donc il est toujours influencé par les autres. Donc les autres lui disent fais ça, il va avoir peur, il va le faire parce qu'il a peur
voilà, d'être considéré comme ça, d'être jugé comme ça, d'être ceci, d'être cela. Donc, il va toujours obtempérer à tout ce que l'autre lui dit de faire ou bien les autres leur disent de faire. On voit ça dans les cours de l'école, n'est-ce pas? Il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça. Valeur de soi, il n'y a pas, tu vois. Donc, je compare ça à ça. Donc, tu prends cette personne qui est dans la rue, et tu prends une autre personne qui n'est pas dans la rue et qui a cette conscience de soi, cet intérieur, et qui prend la personne qui est dans la rue et qui l'amène dans son habitation où tout est rangé, tout est beau, tout est bien, etc., et qui l'installe. À ton avis? Eh bien, là, il peut y avoir pour moi 2 types de polarisation selon la force. Celui qui a le plus de puissance, le plus de force, parce que c'est ce que vous nous montrez aussi, hein, que celui qui est le plus fort va amener l'autre dans sa réalité. C'est ça. Donc là, l'idéal, ce serait que celui qui est ordonné soit plus fort et puissant pour amener l'autre dans sa réalité. Voilà, sauf que souvent c'est le contraire. Souvent c'est le contraire. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la rue, il a cette force de mal en lui. Moi j'appelle ça la force de mal. Parce que la puissance de son esprit qui n'est pas équilibré, tu vois, et qui n'est pas adapté, qui n'est pas du tout adapté au bonheur, au bien-être, à tout ça. Parce que lui, il a pris l'habitude d'être dans le déséquilibre total, dans le mal-être, dans les choses comme ça. Donc, peu importe ce qu'on lui montre, il va toujours être dans son petit monde, voire il va se mettre dans le placard à la limite, tu vois. Donc, il peut entraîner l'autre parce que l'autre, il va commencer aussi par avoir le moral pas bien, par avoir des choses comme ça. Pourquoi? Parce que lui qui a tout ordonné, il est pur. Oui. Alors que l'autre, il est dans une situation de mendicité, en étant affamé, il va plus vouloir tirer l'autre. Exactement, et il est rempli de densité qui va remplir la maison de l'autre. Donc, il va entraîner l'autre dans sa chute, si l'autre ne fait pas attention. Qu'est-ce que la densité, Niter Ozire, dont vous nous parlez souvent? La densité, c'est une forme d'énergie qui est très dense, qui est très chargée, en mauvaise énergie. Ou bien en énergie négative, comme les pensées négatives, tu sais, les formes pensées qui roulent dans la tête. Non, tu n'es pas bien, tu n'es pas une belle personne, tu es trop mauvaise, tu ne réussiras jamais, ou tu n'as pas confiance en toi et tu ne l'auras jamais. Regarde-toi dans le miroir, tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Voilà, la densité prend les formes et ce sont des entités qui parlent. Parce que le commun des mortels vit ça constamment. Tous les jours. Voilà. Donc, et c'est ça aussi qui va être appris et enseigné et fait vivre. Voilà, parce que dans l'académie, l'art d'Inoue, c'est vraiment ce qu'on va vivre, c'est ce je vais enseigner, c'est vraiment vivre la chose et l'expérimenter pour accepter de sortir de dedans. Aussi. Donc, la densité, c'est vraiment cette chose qui tu sais, comme tu t'envoles et tu es bien, tu es dans le bien-être et d'un coup, tu sens un truc qui attrape ton pied et qui te balance vers le bas et toi, tu cries d'horreur. Non, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là, mais tu es en correspondance, donc tu ne peux pas aller ailleurs. Ah oui. Donc là, oui, là, c'est là où pour moi aussi, votre académie que vous ouvrez très très bientôt, le 3 octobre, et les inscriptions sont déjà possibles. C'est là où pour moi ça prend beaucoup de valeur et de sens, puisque comment faire face à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on ne connaît pas, alors que tout cela nous entoure, fait partie de nous. C'est impossible. Oui, mais si c'est possible, mais il faut savoir comment. Et parce que dans l'académie, il va y avoir beaucoup de coaching. Voilà, il va y avoir beaucoup de coaching, que ce soit pour la communication avec soi, que ce soit pour la communication avec les autres, pour le bien-être de soi, le bien-vivre de soi, voilà, tout ça. Et tout ça en pratique. Je ne parle pas ici de théorie, non, pas du tout. Vraiment en pratique. Donc tout sera abordé, Niter Ozire, pour que chacun apprenne à être bien avec lui-même. Oui, c'est ça, parce que si tu es bien avec toi-même,
tu feras partie, en tout cas tu désireras faire partie d'une société saine. Mais si tu n'es pas bien, ben, tu vas faire couler la société parce que tu vas dire moi tout seul je ne peux rien faire, c'est pas vrai du tout. La force d'une seule personne peut sauver la montagne. Oui, d'autant que votre académie forme l'élite bâtisseur du monde de demain. Exactement, c'est exactement ça. Oui. J'ai une question à ce sujet qui me brûle. C'est de savoir en fait qui c'est qui est adapté réellement à suivre cet enseignement qui est plus qu'un enseignement. C'est pour moi un vrai cheminement initiatique. Oui. Qui c'est qui est adapté? Est-ce que des personnes du milieu de la mode, les artistes, les designers? Personne n'est adapté, mais tout le monde est adapté. C'est ce que je peux dire parce que c'est une réalité que personne n'est adapté parce que personne n'est adapté au monde intérieur. Personne n'est adapté au layout, parce que personne ne connaît. Oui, tout à fait. Personne ne connaît l'art du monde. Tout à fait, Donc, tout à fait. Personne n'est adapté à cela. Mais l'homme est un être d'habitude, donc l'homme peut s'adapter à tout s'il se donne les moyens. Justement, est-ce que la lay art est une technologie venue du futur que l'on retrouve sous forme d'art? Oui, tout à fait. La lay art, par exemple, ce que vous voyez tourner, etc., est une technologie que dans d'autres mondes est fabriquée, est créée et qui éclaire, par exemple, des environnements et qui est adaptée à la purification aussi de certains environnements, comme chez soi, par exemple. Donc, quelque chose qu'on va projeter, donc il va projeter plein de petites particules dans l'espace et ces particules-là vont par exemple capturer les mauvaises énergies, etc., les enlever et se remettre ensemble et retourner dans le grand toile et se faire absorber. Donc ça nettoie l'espace. D'où l'intérêt de l'avoir sous forme de tableau chez soi. Et oui, ça vous prépare au futur. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et d'autant que on peut remarquer, donc tous ceux qui n'ont pas encore vu, je vous encourage à y aller sur l'Instagram de l'Art d'Imoé pour voir justement ces œuvres. On peut remarquer qu'il y a certaines de vos œuvres de la lay art qui comportent, moi j'avais pensé à des chiffres, mais vous m'avez dit que ce ne sont pas des chiffres, ce sont des symboles. Oui. Vous pourriez nous en parler davantage? Oui, en fait, ici vous avez ce qu'on va appeler par exemple l'horoscope ou le nombre de chemins de vie. Eh bien, ce que vous voyez, c'est des nombres sans être des nombres, c'est des portails. Donc on va appeler ça l'horaire quantique. Ce sont des horaires quantiques. Parce que quand vous êtes né, il y a un nombre sur lequel on va tout calculer, vous allez tomber dessus. Et normalement, dans votre monde, on va parler de heure de naissance ou chemin de vie. Oui. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est vrai sans être vrai parce que vous êtes ici et vous êtes là-bas. Vous êtes partout en même temps. Donc, normalement, vous avez deux polarités de chemin de vie. Le chemin de vie pour, le chemin de vie contre. Donc, on va appeler ça un horaire quantique. Tu vois? Oui. Donc, c'est le même chiffre qui tourne. Par exemple, si tu es 3, ton horaire quantique va être le 3 et son double. On peut dire le double bénéfique et le double maléfique. Il faut savoir. Mais les deux se font face. C'est pour ça que c'est aussi des nombres miroirs. Donc, les deux qui vont se faire face et au centre des deux qui se font face, on va trouver un symbole. Donc, c'est le symbole qui est important. Ce ne sont pas les chiffres. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais travailler bientôt. Les gens vont pouvoir trouver ça. Je pense à le faire en bijoux. Ah, splendide. Mais je pense aussi à le faire en porte-clés. Je pense à le faire de différentes manières. Je suis en train de réfléchir. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer à son lay art pour pouvoir le voir chez soi, du coup. Et parce que quand les deux ils se font face, alors l'un annule l'autre et on devient au centre. Et c'est pour cela que c'est le centre qui compte. La fameuse unité. Exactement.
Exactement. On va voir que pour certains chiffres, par exemple le chiffre 2, on va voir la force, une certaine force qui est dans le chiffre 2. Et dans cette force-là, il faut comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est tout ça sur lequel je travaille actuellement. Donc, ça veut dire que les personnes qui souhaitent acquérir la technologie LayArt peuvent à la fois avoir le choix d'une couleur. Oui, de la couleur du centre. Oui. Et à la fois, si elles le souhaitent, faire intégrer le symbole. Voilà, le symbole, ils ont qu'à me donner leur nombre de naissance. Et puis, par exemple, on calcule le nombre de naissances. Donc, on peut calculer que le nombre de naissances, mais on peut aussi calculer, on peut aussi juste me donner le nom de famille, le prénom. Par exemple, si toi tu veux le faire, si tu veux connaître le nombre juste, tu me donnes le nom de famille, ton prénom, ta date de naissance, ton heure de naissance. D'accord. Et c'est le tout qui va former justement cet horaire quantique que tu vas avoir. Et donc, tu vas savoir que cet horaire quantique, à chaque fois qu'il y a cette date ou ce nombre ou ce machin, le symbole qui est à l'intérieur va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'il faut connaître les symboles. Oui. Donc, quand tu connais le symbole, tu sais qu'il est à certaines dates, donc je vais vous communiquer, à certaines dates, vous pouvez faire telle chose, telle chose, telle chose ou telle chose. Ou pas du tout. Ah oui. Ça va jusque-là. Oui. Donc, c'est vraiment que ça nous aide dans notre chemin. Complètement. À nous éclairer en tant qu'aveugles. D'accord. Oh, mais c'est fascinant et c'est déjà disponible, je crois. Oui, c'est déjà disponible. Ah là là, Néter-Osiris, c'est fascinant tout ce que vous nous apportez, vous nous offrez, qui émane en fait du futur. Il faut dire ce qui est du futur. Très bien, merci beaucoup Néter-Osiris. On voit que cette œuvre, elle est aussi très complexe quand même. Pas donné à tout le monde de pouvoir la réaliser. Personne ne peut le réaliser. Parce que pour le réaliser, déjà, il faut pouvoir réaliser les particules. Il faut pouvoir déjà sortir les particules et voir la lumière que vous voyez. Déjà, là, c'est terminé. Il n'y a personne qui peut le faire. Du coup, la complexité de l'œuvre, est-ce qu'elle permet d'être à la portée de tous? Bien sûr. Merci. Ça ne change rien. Merci. C'est comme une machine à laver, elle est complexe, il faut connecter, c'est pour autant que tout le monde ne peut pas la réaliser. Tout à fait. Nous nous en réjouissons, Néter-Osiris. Merci pour l'exemple. Il est vrai aussi que vos œuvres sont de véritables voyages. J'ai pu lire beaucoup de commentaires ces derniers jours, des avis de bon nombre de personnes qui vous découvrent, qui découvrent vos travaux, et j'ai envie de dire que c'est très très réjouissant de voir toute cette ébullition autour de vous. Vraiment, j'en suis ravie pour ma part, puisque pour moi, vous devez être connu de tous et reconnu de toutes et tous. Donc ça, c'est vrai. Donc vos œuvres sont de vrais voyages, mais est-ce que justement la LayArt permet de se connecter à nos dimensions ou à des dimensions? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En fait, c'est ça le problème avec l'humain. L'humain, il veut toujours se connecter à des choses. Oui, c'est vrai. La question, c'est pourquoi? Oui. Pourquoi? Apprenez juste à vous connaître déjà. Quand vous vous connaissez, quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez l'intérieur de vous, vous n'avez plus besoin de vous connecter à quoi que ce soit. Vous êtes la connexion. C'est vrai. On est point. Vous êtes. Et pourtant, c'est notre idéal. Oui. Merci Néter-Osiris. Merci beaucoup. Tout le monde veut être câblé. On va finir par vous mettre des câbles là derrière et vous connecter à je ne sais pas quoi. Parce que... Si ce n'est pas déjà le cas, il faut qu'on ne le voit pas. C'est vrai que c'est la première fois que l'on voit une œuvre d'art, ou des œuvres d'art même, basées sur les particules. Oui. Néter-Osiris, nous savons que vous êtes une artiste qui design le futur monde, mais surtout ce monde actuel, vers quelque chose qui est censé être, c'est même pas censé, qui est amené à être réalisé comme l'évolution, s'inscrire dans l'évolution.
Est-ce un nouvel art que l'on va peut-être voir fleurir dans notre monde, l'art des particules? L'art des particules, non. Non, les gens vont essayer. Beaucoup de gens vont essayer de faire des choses bizarres. Ça, je ne dis pas, mais l'art des particules tel que je le fais, il n'y a personne qui peut le faire parce que justement, la capacité de rencontrer la lumière, de sentir la lumière de soi, ben, il faut justement avoir pour mission de le faire et avoir les outils, être la technologie qui permet de le faire. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu ne peux pas faire avec une machine à laver la vaisselle, tu ne peux pas faire des glaçons. Non, c'est sûr. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, il faut un congélateur pour faire des glaçons. Donc, c'est comme si je suis un congélateur et que tu demandes est-ce que la machine à laver la vaisselle peut faire des glaçons. En effet, c'est... Les deux ont l'électricité, les deux sont branchés sur l'électricité. Peut-être même parfois le même voltage, mais ça ne fait pas du tout la même chose. Oui, ça s'arrête là. La fonction de la machine à laver la vaisselle, c'est laver la vaisselle. La fonction du congélateur est de faire le glaçon si tu lui demandes de faire des glaçons. Ah là là, c'est tout un univers. Maintenant, je n'arrête pas de me demander comment on réalise une telle œuvre. Voilà, la lay art, c'est éblouissant, c'est fascinant. Et on peut déjà sentir qu'il se passe des choses en nous, rien que de regarder la lay art. Comment on réalise une telle œuvre, Nita Osier? C'est la seule chose sur laquelle je ne peux rien vous dire. Bon, j'aurais essayé. J'essaye de connaître les secrets de l'univers. Eh bien, Nita Osier, nous arrivons quasiment à la fin de notre entrevue, qui est fort importante, puisque la lay art, je perçois ceci vraiment comme un élément ou des éléments qui sont censés amener une transformation pour ceux qui vont pouvoir l'acquérir. Mais déjà il faut dire une chose. C'est qu'avant, il y a très peu de personnes qui ont accès à mes outils ou à mes œuvres. Oui. Aujourd'hui, je fais en sorte que tout le monde puisse avoir accès, mais en se donnant quand même un peu le moyen. Bah oui, quand même. D'accord? C'est parce que mon art, c'est de la haute couture. Elle est considérée comme ça, comme de la haute couture. Donc, on ne peut pas venir et dire, je prends, je sais pas moi, il faut avoir une certaine noblesse d'âme pour le comprendre et pour les acquérir. Donc, il y a un prix à payer, mais ce prix, il est plus que revu et revu et revu pour pouvoir le mettre à la portée de presque tout le monde. Cependant, il y a aussi des lay art que tout le monde ne peut pas avoir et certains que tout le monde peut avoir. Déjà, nous vous remercions, Nita Osier, puisque vos œuvres, votre art n'est pas juste un tableau, Non. Ce sont des vrais portails dimensionnels que vous nous permettez d'interagir avec nous pour amener des changements dans nos vies. Donc, j'ai envie de dire qu'un prix, chez vous, pour vos œuvres, n'est pas vraiment un prix. Non. C'est bien autre chose. Parce qu'on ne peut pas quantifier le potentiel qui se déverse chez vous lorsque vous avez le lay art chez vous. On ne peut pas non plus, que ce soit la lay art ou bien tout l'art que je fais, l'art du monde en général. On ne peut pas non plus quantifier, par exemple, le fait de payer pour l'académie. C'est ça. Normalement, cette académie doit être à 50 000 € l'année. Ça, je peux vous dire ça tout de suite. Or, c'est pas du tout ça. C'est multiplié, c'est divisé par je ne sais pas combien. Voilà. Ah oui, on est bien loin. Mais on est loin derrière quand on voit ce que coûtent les écoles d'art dans votre monde. On est bien loin. Donc, disons que oui, j'ai fait un grand effort pour que la plupart des gens puissent intégrer l'académie. Oui, d'autant que ce n'est pas là encore une simple école, c'est une vraie mission. Oui. Une vraie mission destinée au monde. Tout à fait. Oui, parce que nous rappelons quand même que
l'académie forme l'élite des bâtisseurs du monde de demain. Tout à fait. Parce que quand cette élite va avoir son diplôme et va commencer par créer, c'est là où tout va changer. Oui, oui, oui. On peut imaginer que ces personnes-là, demain, pourront agir même sur un plan politique et au-delà. Oui, mais je ne les conseille pas. Je préfère rester. Oui, entendu. Et c'est vrai que au niveau de la Lay Art, je trouve aussi remarquable en fait toute la structure même posée de vos œuvres. Que ce soit au niveau des formes, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau même du volume. En fait, on a l'impression que toutes vos œuvres sont au-delà de la 3D en fait. Qu'on peut rentrer dedans, on peut sortir dedans. Comment expliquer ça, Netta Rosieri? Puisque nous, on voit une image ou une vidéo. C'est la même chose que vous voyez lorsque je dessine sur la robe. Bah oui. Parce que cet art est vivant. Il se meut tout le temps. C'est ça, la réponse. Mais merci, Netta Rosieri. Merci. Oui, tout est vivant et nous devons l'intégrer. Exactement. Souhaitez-vous exprimer un dernier mot à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Bien, tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est enjoy. Parce que voilà, le lay art, l'art de mourir, tout ça est à disposition aujourd'hui. Et tout le monde, aujourd'hui, personne ne peut plus dire je ne savais pas. Ou bien, oh, personne ne peut dire demain, moi je n'avais pas les moyens, donne-toi les moyens et fais ce que tu as à faire. Vis ta vie, sois ce que tu as envie d'être. Voilà, sois-le et montre-le à toi-même, mais à personne d'autre. Montre-le à toi-même que tu es quelqu'un, que tu as envie d'être, que tu as envie de participer à un monde en ébullition, parce que c'est vraiment ça. Le monde invisible, l'univers ou les univers invisibles sont en ébullition. Alors voilà, créer, manifester le potentiel de cette ébullition et soyez des artisans des univers de demain. Voilà. Soyez les héros de votre propre existence. Merci, Netta Rosieri. Surtout que vous nous mettez tout à disposition pour Tout cela. à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia, pour cet entretien. Merci à vous, Netta Rosieri. Merci à tout le monde. Et je dis Afsana. Afsana, Netta Rosieri.